Je dois refaire ma vidéo sur les crises d'angoisse. Hier, j'avais mon téléphone qui était archi plein la gueule. J'ai dû tout enlever et du coup, j'ai enlevé ma vidéo pour demain. Donc, je suis obligée de la refaire aujourd'hui. Donc, nous sommes vendredi, elle sort demain à 17h. Donc, on va refaire la vidéo, c'est pas grave. Donc, le hack ultime pour les crises d'angoisse, c'est pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. J'ai fait 10 ans de crise d'angoisse avec 16 ans de dépression. Et là, je partage quelque chose. Je n'en fais pas mon métier pour le moment. Je ne suis pas coach, je ne suis pas coach ni quoi que ce soit pour le moment. Je n'ai pas de diplôme fait par l'État. Donc pour l'instant, c'est juste du partage au niveau des réseaux sociaux. D'accord ? Si vous avez un traitement, si vous avez une thérapie, peu importe, vous continuez ça si ça vous convient. D'accord ? Moi, je vous partage juste quelque chose. Donc pour moi, c'est le travail sur soi qui va remporter sur le reste. Parce que pour moi, c'est ça en fait. Le hack ultime pour moi, c'est le fait de travailler sur soi et de reprendre confiance en soi. D'accord ? Parce que la plupart du temps, les crises d'angoisse, c'est surtout le fait de ne pas avoir confiance en soi. D'accord ? C'est de ne pas avoir confiance en soi, c'est avoir peur de la peur elle-même. Parce que très souvent, les crises d'angoisse, ce sont des peurs que l'on a inconsciemment. Pas forcément consciemment, mais inconsciemment. Il s'est passé quelque chose dans notre passé qui nous a fait peur inconsciemment. Et du coup, aujourd'hui, ça se reflète dans des crises d'angoisse. D'accord ? Donc pour moi, c'est le fait de travailler sur soi et surtout de faire de la méditation. Moi, la méditation, c'était pas quelque chose qui me branchait à l'époque. C'était franchement pas quelque chose qui me branchait. Je détestais même carrément ça. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à en faire. Je suis dit, allez, je suis pas plus bête qu'une autre. Allez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. J'ai fait de la méditation. J'en ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et je me suis plus jamais arrêtée. Je me suis plus jamais arrêtée par rapport à ça. Aujourd'hui, les crises d'angoisse, elles n'ont pas complètement disparu. Alors mon médecin, quand j'en ai parlé à mon médecin, alors moi, c'est notamment le développement personnel et la méditation qui m'ont aidé par rapport aux crises d'angoisse. Aujourd'hui, est-ce que je suis guérie des crises d'angoisse? Pas vraiment. À 95%, je dirais. Parce que ça m'arrive de faire des crises d'angoisse. Ça m'arrive d'en faire encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est moi qui gère mes crises. Et ce n'est plus le contraire. Parce que pour celles qui savent, pour celles qui en font, et qui des fois n'arrivent pas à maîtriser leur crise, c'est très souvent nos crises d'angoisse qui maîtrisent littéralement notre vie. D'accord ? Aujourd'hui, c'est moi qui ai repris le contrôle de ça, qui ai repris le contrôle de mes crises d'angoisse. Donc aujourd'hui, j'arriverai, je pense, à aller dans un avion. Un truc que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années en arrière. C'était inenvisageable pour moi. C'était inenvisageable pour moi de prendre l'avion et d'aller dans un pays toute seule. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un voyage, un très grand voyage vers le Japon. C'est un pays qui me fascine et que j'ai envie d'aller voir depuis de nombreuses années aujourd'hui. Que j'ai très envie d'aller voir depuis quelques années. Ça me fait peur, mais il faut que je sorte de ma zone de confort. D'accord ? Que je sorte vraiment de ça, que je sorte vraiment de ma crise, n'importe quoi. De ma zone de confort. Donc aujourd'hui, je mets de côté et je verrai ce qui va se passer. Mais j'en suis plus que fière. Parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était impossible pour moi de me dire que mes crises d'angoisse, que c'était moi qui allais les gérer, du fait que c'était elle qui me gérait avant. J'avais perdu complètement confiance en moi. J'ai su travailler sur elle, comprendre d'où elle venait. Et surtout, j'ai pu déconstruire des croyances limitantes par rapport à ça. Ces croyances limitantes, si vous savez, c'est des croyances que l'on a depuis tout petit. Des croyances que la plupart du temps, ce sont nos parents ou des personnes très proches de nous
qui nous mettent des croyances dans la tête parce qu'elles-mêmes ont grandi avec ces croyances-là. Donc c'est un truc transgénérationnel. D'accord? C'est vraiment générationnel. Alors c'est pas la faute des parents, parce que les parents eux-mêmes ont vécu comme ça. Et les grands-parents, les arrière-grands-parents, pareil. D'accord? C'est juste un enchaînement. Donc là, moi j'ai décidé de rompre ce cycle, parce qu'il y avait des croyances qui étaient vraiment pas très claires, qui n'étaient pas très bien. Notamment sur le fait d'avoir confiance en soi, parce que même mes parents... enfin bref, j'ai pu déconstruire ces croyances limitantes. Et aujourd'hui, je n'en suis pas peu fière. D'accord? J'en suis pas peu fière, je suis pas... voilà. Donc, pour celles qui combattent les crises d'angoisse au quotidien, et qui n'y arrivent pas et qui pensent ne jamais y arriver, je vous promets, les filles, que vous allez y arriver. Vous êtes des battantes, vous êtes des reines. Et même les gars, c'est pareil. Pour vous les gars, c'est pareil, c'est la même. Donc s'il vous plaît, continuez à vous battre et continuez à croire en vous. Vous allez y arriver.